Congo, comme dans plusieurs pays africains, il y a deux choses importantes qui dominent la scène. La première, c'est le football et la deuxième, c'est naturellement la politique. Kinshasa, qui n'échappe pas à la règle, naturellement, a édifié deux grands colossaux immeubles dans sa capitale, dans la ville, pour représenter, pour symboliser ces deux gros événements qui caractérisent depuis toujours la vie du peuple africain. Il s'agit du palais du peuple, là où siègent les députés et les parlementaires de ce pays. Il s'agit aussi du stade des Martyrs, où les léopards du Zaïre affrontent régulièrement les grandes équipes d'Afrique. Autour de ces deux bâtiments, colossaux bien sûr, gravitent tout un ensemble d'éléments secondaires, mais tout aussi importants pour la vie politique de ce pays. Il s'agit naturellement du siège ou bien de la permanence des partis politiques qui, ici au Congo, sont comptés jusqu'au nombre de 500 partis politiques. Eh bien, le long de cette rue, appelée rue de l'enseignement, nous trouvons une pléiade, une multitude infinie de sièges de partis politiques. Nous vous invitons à les découvrir. Au tout premier coin de la rue, le mouvement social pour le renouveau, MSR, il paraît que c'est le parti de Pichou Bolengue, c'est du moins ce que la pancarte nous dit. Eh bien, juste à côté, Moïse Katumbi, ça se voit que c'est un membre du G7 peut-être, ou bien de ceux qui soutiennent la candidature de l'ancien gouverneur du Katanga à la présidence de la République. Ici, tout de jaune peinte, le siège de l'UNAFEC de Antoine Gabriel Kiungu Wakumwanza. C'est justement un fédéraliste. En fait, le parti, ça s'appelle l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Le symbole, c'est l'éléphant. C'est la force tranquille. Ici, c'est déjà le Katanga qui s'exprime très fort au cœur de Kinshasa. Et tout à côté, juste à côté, collé au siège de l'UNAFEC, nous trouvons un autre siège aussi important. C'est le PDC, Parti démocrate chrétien. C'est aussi évidemment un soutien très fort de Moïse Katumbi, dont la photo surplombe la cour. Nous pouvons notamment remarquer sur les photos qui accompagnent la sienne, sur cette pancarte du G7, des membres influents de leur parti, de leur regroupement, qui font partie du rassemblement. C'est en fait eux qui sont à la base du lancement de ce rassemblement avec l'UDPS de Étienne Tshisekedi. À quelques encablures plus bas, nous avons le FONUS. C'est un parti important qui a participé à la manifestation hier. C'est d'ailleurs le président du FONUS qui a animé la scène avant l'arrivée de Tshisekedi. Eh bien, le FONUS, ça c'est sa permanence. Et c'est ici que les militants peuvent venir rencontrer leur président et les cadres de leur parti. Collé au FONUS, le groupe d'action sociale pour le développement intégral du Congo, il paraît que c'est le siège de certaines organisations de la société civile qui sont ici juxtées aux partis politiques parce qu'en fait, au Congo, comme dans plein de pays africains, la société civile organisée est devenue de plus en plus un acteur incontournable de la scène politique nationale. C'est eux qui ont organisé la chute du régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso et ils agissent un peu partout. Il y en a au Tchad, au Congo, au Gabon. La société civile africaine constituée en grande partie par des jeunes qui se déclarent même apolitiques, eh bien, ceci c'est le siège et c'est déjà beaucoup pour eux d'avoir un siège, le siège de la société civile congolaise et c'est bien sur la rue de l'enseignement. Nous voici donc rendus au siège du PICO, c'est le parti des écologistes congolais. Eh bien, les drapeaux sont naturellement dressés. La photo du président du parti affichée au mur. On se demande si c'est le président actuel ou bien si c'est le président fondateur. En tout cas, c'est comme dans les autres sièges des partis. Eh bien, les drapeaux sont là, la permanence est assurée. Les militants peuvent venir rencontrer leurs référents politiques. Alliance des travaillistes congolais pour le développement. C'est un siège naturellement comme les autres, une permanence. Eh bien, si vous voulez vous inscrire à l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement, vous n'avez qu'à vous rendre ici et certainement il y aura quelqu'un pour vous écouter et pour vous donner la carte de membre.
Eh bien, je suis en train de terminer cette présentation des quelques partis politiques qui ont élu domicile ici le long de cette rue de l'enseignement, avec notamment le siège du MLC. Le voilà. C'est le siège du Mouvement pour la libération du Congo, parti de Jean-Pierre Bemba, qui a été renfermé, qui a été incarcéré à La Haye, dans les quartiers pénitentiaires de La Haye, depuis 8 ans. Il a écopé d'une condamnation de 18 ans et dont on s'attend à ce qu'il reste encore 10 ans en prison. C'est un personnage important qui a occupé de hautes fonctions dans la politique dans ce pays. Il était même vice-président de la République à l'époque des 4. Eh bien, le MLC a son siège ici. Et là, je pense que c'est le top dans ce quartier général des partis. Parce qu'ici, si vous cherchez le siège de l'UDPC, vous ne le retrouverez jamais. Pourquoi? Parce que la permanence de l'UDPC, c'est plutôt de l'autre côté de la ville, à Limete, là où le Sphinx réside lui-même, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi. Ne cherchez pas non plus ici le siège du PPRD, qui est le siège du parti du président de la République. Je l'ai trouvé hier dans un quartier UP, dans des immeubles coloniaux bien construits. Eh bien, c'est là qu'il réside. Et donc, autour de cette esplanade dit triomphale, à côté de ce stade de football dit stade des Martyrs, et à côté de cet immeuble que l'on appelle le Palais des Nations, où siègent les parlementaires et les députés congolais, eh bien, c'est des petits partis, en quelque sorte, qui ont eu le domicile. Et le peuple continue à jouer dans cet espace ouvert, mal entretenu, avec des odeurs nauséabondes. Eh bien, c'est l'image d'une Afrique qui a besoin de rêver d'une économie prospère, d'une possibilité de se réaliser pour ces jeunes désœuvrés qui jouent au football dans cette esplanade dite triomphale. Depuis Kinshasa, Raymond Dassy pour Le Souverain.